Votre pouvoir d'achat va s'effondrer car la France connaît son plus haut niveau d'inflation depuis 1983. Nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été et ces dernières années, au fond, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Non seulement votre pouvoir d'achat diminue là, tout de suite, mais en plus vos projets à long terme sont en danger. Avec une inflation annuelle de 8%, un appartement qui vaut 150 000 € en 2022 en vaudra 162 000 en 2023 et 175 000 en 2024. Vous rêvez de devenir enfin propriétaire ? Pas de bol, dans 2 ans il vous faudra 25 000 € supplémentaires pour acheter l'appartement de vos rêves. Alors vous allez me dire que Bruno Le Maire annonce la fin du pic d'inflation pour fin 2023. Mais pour rappel, Bruno Le Maire prétendait aussi qu'il allait mettre l'économie russe à genoux, donc il y a de quoi être sceptique sur ses prédictions. Et notre objectif est de faire plier l'économie russe. L'ironie de la situation, c'est que les sanctions contre la Russie sont la principale cause de l'inflation. Alors oui, la hausse des prix avait commencé avant la guerre en Ukraine car la pandémie perturbe les chaînes d'approvisionnement, et comme si la pandémie suffisait pas, l'invasion russe provoque des pénuries alimentaires, notamment sur le blé. Mais la plus grosse source d'inflation pour la France, c'est la hausse du prix de l'énergie. Les dirigeants européens en banc caniche de Washington ont décidé d'un embargo sur le pétrole russe. Résultat, d'un côté le prix du baril explose, pour la plus grande joie de l'Arabie Saoudite, et de l'autre la Russie réduit ses livraisons de gaz à l'Union Européenne à titre de représailles. Et ce n'est que le début de la crise. L'embargo sur le pétrole russe est censé atteindre son maximum en décembre 2022. Le problème avec le prix de l'énergie, c'est que sa hausse se reporte sur absolument tous les produits de consommation. L'automobiliste français a droit à l'argent magique d'Emmanuel Macron, l'argent de vos impôts, mais les entreprises, elles, voient leurs coûts de production exploser. Donc pour protéger votre épargne de cette inflation importée, les crypto-évangélistes vous conseillent d'investir dans le Bitcoin. Vu la volatilité du Bitcoin, ça paraît absurde. Mais en réalité, les crypto-évangélistes ont raison sur un point. Un danger encore plus grand que l'inflation menace votre argent. Ce danger, c'est la dislocation de la zone euro. En 2021, l'euro était déjà en chute libre face au dollar. Mais cet été, il est carrément tombé à son plus bas niveau depuis sa mise en circulation. Les marchés ont raison de parier sur la baisse de l'euro, puisque la crise énergétique menace l'économie de la zone euro tout entière. L'Allemagne va entrer en récession et la France est déjà surendettée. Donc c'est le début d'un cercle vicieux. Le marché perd confiance dans la monnaie unique, donc les importations de pétrole coûtent encore plus cher à l'Europe, puisque l'euro est faible face au dollar, donc les gouvernements s'endettent encore plus, du coup, l'euro continue de chuter. Du coup, les crypto-monnaies apparaissent comme un moyen d'échapper au système bancaire et de se protéger en cas de faillite des banques ou de dévaluation de l'euro. Sauf que c'est pas aussi simple. Le fantasme du Bitcoin comme nouvel étalon or ne date pas de la guerre en Ukraine. De nombreux investisseurs défendent cette thèse, y compris le mastodonte Goldman Sachs. C'est vrai que le Bitcoin et l'or ont pour point commun d'exister en quantité limitée. Donc, comme l'or est déjà une valeur refuge, c'est tentant de penser que le Bitcoin est un bon investissement pour se protéger de l'inflation. Mais la différence entre l'or et le Bitcoin, c'est la volatilité. Imaginez que le 1er janvier 2022, vous achetez pour 1000 € d'or. Avec vos 1000 €, vous obtenez 0,6 onces d'or. Oui, je sais, ça fait pas beaucoup. 1er septembre 2022, vous revendez vos 0,6 onces pour 1018 €. La différence n'est pas spectaculaire, mais au moins vous n'avez pas perdu d'argent. Par contre, vous n'avez pas non plus résisté à l'inflation, puisque vous avez fait une plus-value de 1,8%, tandis que l'inflation en France est de 5,8%. Maintenant, faisons le même test avec le Bitcoin. Toujours au 1er janvier 2022, vos 1000 € vous permettent d'obtenir 0,024 Bitcoin. Sauf qu'au 1er septembre, ces 0,024 Bitcoin ne valent plus que 490 €. Vous avez perdu 51% de votre mise, soit près de 10 fois la perte de pouvoir d'achat que l'inflation fait subir à vos euros si vous ne les convertissez pas. Donc non, vous n'allez pas sauver votre épargne en achetant des bitcoins. Au passage, si vous faites cet exercice avec le dollar, le 1er janvier 2022, vos 1000 € se convertissent en 1140 $ et le 1er septembre 2022, vos 1140 $ valent désormais 1140 €. Bon, c'est un exemple simplifié puisque je ne prends pas en compte les commissions de change. Néanmoins, vous êtes très au-dessus des 6% d'inflation français. Mais vous allez me dire qu'il y a d'autres crypto-monnaies que le bitcoin. Vous avez raison, sauf qu'à part les stablecoins, les autres cryptos sont presque aussi volatiles que le Bitcoin. Parce que les spéculateurs se basent toujours sur le cours du Bitcoin pour évaluer la santé de l'écosystème crypto. Toutes les autres crypto-monnaies vont se positionner sur Bitcoin quand elles vont prendre ou perdre de la valeur. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que quand le Bitcoin perd de la valeur, tout le marché est affecté. Il est très rare que le top 20 des crypto-monnaies se porte bien. Généralement, c'est catastrophique. Et on regarde Bitcoin comme étant très clairement la météo de l'intégralité du marché. Donc la seule raison de parier sur les cryptos malgré leur volatilité, c'est de viser long terme.
Après tout, dans 30 ans, peut-être que le Bitcoin aura remonté. Le problème, c'est que personne ne sait à quoi ressemblera l'écosystème crypto dans 30 ans. Plusieurs pays travaillent sur leur propre monnaie numérique pour faire disparaître le cash. Donc c'est possible que dans 30 ans, le Bitcoin soit illégal dans la majorité de ces pays. Mais surtout, si vous épargnez pour un horizon de 30 ans, l'inflation, c'est pas un problème. À moins qu'une catastrophe apocalyptique provoque la fin de notre civilisation, si vous faites du DCA en respectant le principe de diversification, vous devriez avoir de quoi payer votre retraite. Le vrai enjeu de la crise actuelle, c'est la protection de votre épargne sur le moyen terme, par exemple pour acheter ce fameux appartement de vos rêves. Et sur ce point, c'est clair que les cryptos n'ont rien d'une solution magique, parce qu'elles sont trop instables. Mais alors, si les crypto-monnaies ne peuvent pas protéger votre épargne de l'inflation, est-ce qu'elles vous protégeront de l'effondrement du système bancaire ? Le 28 juin 2015, le gouvernement grec impose la fermeture des banques et le plafonnement des retraits à 60 € par jour. On est en pleine crise de la dette, le gouvernement craint un bank run et veut empêcher les Grecs de vider leurs comptes en banque. Mais vous allez me dire que la France n'est absolument pas dans la même situation que la Grèce, pas vrai ? Alors, oui. Les deux mastodontes, Allemagne et France, plus de 60 millions d'habitants et un revenu moyen supérieur à 30 000 € par an, riches et massifs, impossible de s'en passer. Après, il y a Italie et Espagne, grosse population, mais moins de 30 000 € de PIB par habitant, donc ils vont un peu plus galérer. Et forcément, Grèce et Portugal, faible population, faible revenu, eux ils vont prendre cher. Mais la France est assise sur sa propre poudrière. C'est pour ça que dès 2016, la France adopte une loi qui prévoit de bloquer les retraits d'assurance vie pendant 6 mois. C'est l'article 49 de la fameuse loi Sapin 2. Et en 2016, la France n'était pas en guerre économique contre la Russie. Donc imaginez ce que les politiques vont nous concocter dans les prochains mois. En cas de crise de l'euro, avec le risque de faillite des banques françaises, l'État fera tout pour vous empêcher de retirer votre argent et il fera tout pour éviter la fuite des capitaux hors de la zone euro. D'où la tentation de se débancariser grâce aux cryptos. Moi je suis une entité, mes entreprises sont des entités et en fait on peut adosser un wallet crypto à chacune de ces entités. Et ensuite, tous les flux, les dividendes, les impôts, les comptes courants d'associés, les paiements de factures, on peut les faire passer hors système bancaire. Ça, c'est bien ça. Premier abord, ça ressemble à une bonne idée. Après tout, si le seul moyen d'accéder à vos cryptos, c'est de mettre la main sur votre cold wallet, vous êtes protégé des restrictions bancaires, pas vrai ? Eh bien là encore, ça dépend de l'échelle de temps sur laquelle vous misez. Est-ce que vous espérez convertir vos cryptos en devises dans 30 ans pour payer vos vieux jours ? Ou est-ce que vous allez avoir besoin de cet argent dans 3 ans pour acheter un bien immobilier ? Il n'y a pas beaucoup de commerçants français qui acceptent le paiement en crypto-monnaie, alors imaginez-vous devant le notaire en train d'expliquer que vous allez acheter votre appartement en bitcoin. Tôt ou tard, vous devrez convertir vos cryptos en euros, et pour ça, il vous faudra un compte en banque. Et même si les agents immobiliers se mettent à accepter le bitcoin, l'État vous taxera pour renflouer ses finances. Pour l'instant, les crypto-monnaies ne sont taxées que lorsque vous les convertissez en devises. C'est la flat tax qui s'applique qu'aux plus-values. Mais si le gouvernement doit sauver les banques pour éviter la disparition de l'euro, il va avoir besoin de beaucoup d'argent. Pour ça, il n'y a que 2 solutions. Réduire les dépenses et augmenter les prélèvements obligatoires. Je vous laisse deviner comment l'État va choisir de traiter les crypto-monnaies qui menacent sa souveraineté monétaire. Ça commencera par une taxe au nom de la transition écologique. How dare you? On est en pleine pénurie d'énergie, donc le gouvernement prétextera la consommation énergivore du minage pour taxer les utilisateurs. Vous achetez de l'Ether sur Binance ? Taxe énergétique. Vous payez votre commande Amazon en Bitcoin ? Taxe énergétique. Vous achetez un Ledger pour sécuriser vos cryptos ? Taxe énergétique. Si ça ne suffit pas à limiter votre passion pour la défi, l'État sanctionnera directement la possession de crypto-monnaies. Et oui, c'est possible, car la blockchain n'est pas anonyme, elle est juste pseudonymisée. Pour atteindre un véritable anonymat, il faut combiner un VPN avec un mixeur de crypto-monnaies, et oh ça alors ! Le fisc américain se met à blacklister les mixeurs de crypto. L'ultime rempart entre l'État et votre épargne, c'est le cold wallet parce que ça paraît impossible de tracer les propriétaires de cold wallet tant qu'ils n'effectuent pas de transactions. Mais si c'est une question de souveraineté monétaire, l'État mettra la pression sur les fabricants de wallets. En plus d'interdire la vente, il obligera les entreprises à lui transmettre ses fichiers clients. Adresse IP, numéro carte bancaire, adresse de livraison, l'État vous trouvera. Alors ok, votre épargne sera temporairement débancarisée grâce à votre cold wallet, mais si Ledger fournit la liste de ses clients au trésor public, vous aurez besoin d'un compte courant pour payer vos amendes. Et si ce scénario vous paraît trop dystopique, dites-vous qu'en 2022, le fisc a récupéré 10 millions d'euros grâce à un algorithme qui analyse les images satellites pour détecter les piscines non déclarées. Comme quoi, quand il s'agit de ponctionner les contribuables, la France adore les nouvelles technologies. Donc la débancarisation,
C'est une piste pour protéger votre épargne, mais ça ne peut pas reposer uniquement sur les cryptos. Un portefeuille débancarisé antifragile, c'est un portefeuille qui mélange des cryptos et des actifs tangibles comme des métaux, du foncier et des objets de collection. Mais vous aurez encore besoin d'un compte en banque dans 5 ans. Alors autant pousser la diversification encore plus loin et mélanger vos actifs débancarisés avec des investissements plus classiques comme le bon vieux portefeuille d'actions. Et comme il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, votre portefeuille d'actions lui aussi doit être diversifié.